Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation. Depuis la semaine dernière, nous nous sommes engagés dans une série autour du temps liturgique de l'Avent que nous vivons. Vous vous rappelez du principe choisi, nous parcourons 4 thèmes qui consonnent avec ces 4 semaines avant Noël, l'attente, le combat, l'incarnation et le salut. Après l'attente, voici donc venir l'émission du combat et nous retrouvons nos 3 invités qui nous suivent pendant tout cet Avent. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours philosophe. Toujours. Père Jacques Trublet, vous êtes aussi toujours jésuite et toujours bibliste. Oui, remontez votre petit badge. Et Michel Boyancé, vous êtes également philosophe. Voilà, alors, la semaine dernière, on avait parlé de l'attente, on avait même longuement discuté sur l'attente, l'espérance, etc. Et l'impression que ça pouvait donner, c'est que l'attente suppose une certaine forme de passivité. Alors donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce qu'il faut précipiter l'attente? Est-ce qu'il faut se préparer quelque chose? Alors peut-être pour commencer, immédiatement, je vous propose qu'on lise le texte, enfin la première lecture du 2e dimanche de l'Avent, qui parle justement de cette préparation. C'est Isaïe 40, les versets 9 à 11. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Alors, Père Trublet, quand quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, oulala, ce texte est difficile. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vous plaisantez, on le lit tous les Noëls. On a l'impression qu'on le connaît très bien. Et en fait, il est très compliqué. On le connaît très bien parce qu'on l'entend souvent et on croit le connaître. Oui. Et non, effectivement, c'est un texte difficile parce que d'abord, contrairement à beaucoup de textes prophétiques, il n'y a pas de présentation du prophète, ni récit de vocation. Ça démarre le 2e livret d'Isaïe, ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, Isaïe 40. Et tout d'un coup, on rentre tout de suite dans le message. Au fond, ce qui est intéressant de ce texte-là, c'est que le messager s'efface complètement derrière le message. Alors, il reprend un petit peu des idées qui se concernent un peu le retour, puisqu'il proclame le retour, mais il commence par dire « une voix crie dans le désert », on ne sait pas qui c'est, non ? Et préparer le chemin du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Préparer une route, je préfère route à chemin, ou une avenue même, tracer une avenue pour Dieu. Bien, c'est qu'ils sont à Babylone, et on sait très bien qu'à Babylone, on a pas mal de textes qui racontent ça, où on trace des avenues ou des routes pour la venue triomphale de Dieu ou la venue triomphale du roi. Donc Dieu va faire une entrée triomphale. Concrètement, ça signifie en fait quelque chose pour que la statue du Dieu puisse défiler. Enfin, exactement, c'est une espèce de procession, procession, cortège, une entrée dans la ville un peu solennelle, et là, il faut une route extraordinaire. Alors, ce qui est intéressant de ce texte-là, c'est que la route, il ne faut pas la tracer à Babylone, il faut la tracer dans le désert. Et là, on a une réminiscence d'une autre route qui a été tracée, à savoir que lorsqu'ils sont partis d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont cheminé dans le désert, mais là, il n'y avait pas de route. Et il y a une espèce de regard entre les deux événements, d'eux-mêmes qui sont sortis de l'Exode et qu'ils ont cheminé dans le désert pour arriver ensuite en terre promise. Là, ça va être du nouveau. La semaine dernière, on parlait du nouveau à propos de l'attente. Bien ici, le retour ne va pas du tout ressembler à l'Exode, elle va ressembler à l'Exode. C'est-à-dire c'est dans les termes d'un nouvel Exode que ça se dit.
Mais cet exode-là va être une espèce de procession triomphale où Dieu va pouvoir aller de Babylone à Sion, à Jérusalem, et il va en quelque sorte faire rentrer en procession. Tout le monde, tous les peuples vont s'attrouper autour de cette procession pour voir passer le Dieu d'Israël et Israël avec lui. Mais ce qui est important, et c'est la deuxième partie du texte, on demande au roi de monter sur la montagne pour voir venir le cortège arriver à Sion. Hein. Il monte sur une tour, il monte sur une haute montagne pour regarder Sion arriver. En fin de compte, le texte nous dit il regarde Sion, mais en fin de compte, s'il regarde bien, ce qu'on lui demande de regarder, c'est pas le peuple qui avance, c'est Dieu lui-même qui avance. Et dans ce cortège qui accompagne le Dieu, il y a le peuple. Et ce Dieu qui est là est un Dieu qui s'occupe du peuple tel qu'il est, et même des plus petits, puisqu'on dit il est comme un berger qui s'occupe des agneaux, etc. Mais aussitôt après, cette espèce de tendresse, sollicitude pour les plus pauvres, elle est quand même marquée par la puissance. C'est avec puissance que Dieu arrive. C'est-à-dire qu'en fait, il écrase les ennemis par sa puissance, et Israël est récupéré comme dans ce mouvement. Alors donc, le roi doit jouer le rôle de veilleur, regarder ce qui arrive, déchiffrer qu'en fin de compte, ce n'est pas le peuple qui revient, c'est Dieu qui revient avec son peuple, ce qui est un peu différent. Et puis de le crier aux alentours de toutes les villes de Juda et de le crier à tous les peuples pour que tous les peuples l'entendent. Vous voyez, c'est intéressant comme texte, mais un peu difficile. C'est très complexe, en fait. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il faut expliquer cette sorte de, parce que c'est le thème de l'émission, de participation, finalement, à la venue du Seigneur? Il faut préparer son chemin. Alors, j'imagine qu'on l'a lu de manière non concrète. Enfin, oui, non... Parce qu'on pourrait imaginer, on retrouvera ça pour d'autres thèmes qu'on aura à examiner, on pourrait imaginer que Dieu fasse tout le travail. Ben voilà. Mais justement, chaque fois que Dieu demande qu'on fasse quelque chose, il demande en quelque sorte qu'il y ait une participation de l'homme. J'aime beaucoup un axiome que disait un père jésuite qui est décédé maintenant: tout don de Dieu est une tâche humaine. C'est-à-dire que Dieu vous donne la terre, mais il faut la conquérir. Dieu vous fait revenir de l'exil, mais il faut tracer la route. C'est-à-dire que ce n'est pas du prêt-à-porter, ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite à consommer, mais il y a un travail, et ce travail peut quelquefois prendre la forme d'une veille, c'est le cas ici, avec la haute montagne, ou carrément du combat. Donc on arrive à cette question du combat et qu'on va essayer d'analyser. D'abord, quelle serait la définition, toujours pareil, je vous propose une définition provisoire, de combattre. Qu'est-ce que c'est que le combat? Qu'est-ce que c'est que la lutte, le combat? On regardera après s'il y a des synonymes. Alors, ça existe en boutique. Ah, vous avez ça en magasin. Le philosophe a à peu près tout. On a tout. Sauf que, oui. Sauf l'incarnation. Bon, on verra pour la suite. Mais en tout cas, le combat, on l'a en rayon. Oui. C'est même, d'une certaine façon, on pourrait dire que plus qu'amour de la sagesse, la philosophie a été une volonté de combat. La philosophie n'existe que contre quelque chose qui n'est pas elle. Oui. Alors, elle a tout un tas d'ennemis, et identifier l'ennemi est déjà une façon de commencer en philosophie. Le sophiste, l'épicurien quand on est stoïcien, le stoïcien quand on est épicurien, l'anticartésien quand on est cartésien, etc. etc. Donc, et je trouve, on oublie souvent, on fait de la philosophie l'équivalent d'une danse de salon, en tout cas l'activité de salon très calme, alors qu'en fait les philosophes commencent et finissent très souvent, le mot de la fin, quand ils l'ont, c'est il faut rejeter un tel, il ne faut pas croire ça, il ne faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc je pense que la philosophie, en fait, est plus amour du combat qu'amour de la sagesse. En tout cas, elle a plus du combat que de la sagesse. Donc effectivement, c'est un concept philosophique. On l'a chez les stoïciens, c'est vraiment une philosophie du combat qui parle de forteresse. Marc Aurèle dit que l'âme doit être comme une forteresse qui, bien qu'assiégée, ne tombe jamais. Donc il y a vraiment l'idée d'ennemi, de quelque chose à combattre, et que la philosophie est notre meilleur allié, et sans doute le seul. En réalité, le seul, la plupart du temps, elle doit montrer que les autres n'en sont pas, qu'elle est le seul allié dans ce combat. Le combat le plus classique,
canonique, et je ne suis pas sûre qu'on s'en soit vraiment défait, même si on n'emploie plus le terme, c'est le combat entre raison et passion, qui vient en droite ligne des stoïciens. L'idée qu'il y a en nous des forces intérieures, un ennemi intérieur qu'il faut combattre. Et cet ennemi intérieur qui prend le dessus et qui nous fait perdre le contrôle et la maîtrise, ce sont les passions. Donc il y a effectivement le combat archi-canonique en philosophie, c'est le combat raison-passion. Donc on a des ennemis. En fait, la philosophie commence par la définition de l'ennemi. Elle est toujours... C'est un hôpital sur un champ de bataille, la philosophie. Une bataille est engagée, la guerre est là, elle n'est pas aux portes, elle a déjà eu lieu, et puis il faut y aller. Descartes, que vous aimez beaucoup, dit que c'est perdre une bataille que de céder à des opinions. Pascal parle de la guerre intestine en l'homme, entre les passions et la raison. Oui, la philosophie, c'est une activité pourtant de guerre. Alors, puis vous êtes d'accord? Le philosophe est aussi combattu. Socrate a été combattu. Donc effectivement, le combat fait partie de la philosophie. Les deux grands philosophes grecs aussi qui se sont, à travers leurs écoles, combattus, c'est Héraclite et Parménide. Et Héraclite, c'est le philosophe du combat. C'est le philosophe de la guerre étant toute chose. Et Parménide essaie d'élever le débat, si je puis dire, pour fixer l'être qui est immobile, etc. Donc, effectivement, cette tension du combat est permanente. Le philosophe est combattu quand il dérange, Socrate et d'autres. Donc, il y a ce combat. En même temps, quand on regarde d'un regard philosophique l'Ancien Testament, c'est plein de violence. L'Ancien Testament est d'une violence extrême, presque plus que l'histoire de la philosophie. Enfin, c'est plein de guerres, de sang, de meurtres, de décapitations, j'en passe et des meilleurs. Donc la question de la violence, elle est à la fois au cœur du philosophe, du travail philosophique, au cœur aussi sans doute de la révélation. Ça nous dit quoi? C'était aussi le sens de ma question. On a des ennemis. Ça veut dire que l'homme est un loup pour l'homme et que de toute façon... À mon avis, ça nous dit ce qu'Héraclite avait pressenti, c'est que dans le monde sublunaire, dans le monde d'ici-bas, la guerre fait partie des choses, fait partie de la réalité. Alors, nous ne sommes pas dans la fin des temps, nous ne sommes pas dans la résurrection finale, nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, nous sommes dans ce monde-là. Et la violence fait partie de ce monde. Donc comment le philosophe et le chrétien vont-ils affronter la violence, affronter la guerre, le combat, et resituer les bons combats, les bonnes guerres, entre guillemets, s'il y a des bonnes guerres, les bonnes violences, s'il y a de bonnes violences. C'est-à-dire comment intégrer le combat, la violence, quand même dans la finalité ultime, quand on lit Platon, pour Platon, le but, c'est quand même la joie, l'amour et le bonheur et la paix. Ils ont quand même cette idée qu'au-delà du combat, il y a quand même quelque chose qui nous unifie. Alors ça, c'est très intéressant parce que on va revenir sur le combat, mais ça me pose la question d'un certain irénisme, c'est-à-dire une volonté que tout soit beau et que justement tout irénée, la paix, que tout soit en paix. Le monde bisounours, comme disait le jeunes. monde bisounours. Est-ce que vous autres philosophes, nous autres chrétiens, enfin je vous oppose pas, est-ce que on vit pas un certain irénisme en disant de toute façon la guerre c'est mal et nous on ne fera pas la guerre. En gros, on mettra pas la main dans la guerre, mais de toute façon, on n'a pas de main. Il y a une question de sensibilité. Je pense que nous avons fait de la violence l'autre de la vérité. Et c'est joli. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est certain. C'est-à-dire que... Une fois qu'on a le bon concept, c'est la paix, c'est ça? Et que la vérité en elle-même, la posséder, la chercher, l'aimer, la vouloir, la dire, implique d'exclure la violence. On ne peut pas être et dans la violence et dans la vérité. La violence est vraiment l'autre de la vérité. Quand on séjourne dans la vérité, qu'on est philosophe, qu'on dit la vérité, qu'on veut l'enseigner, l'apprendre, la formuler, la démontrer, on doit renoncer à la violence. Et je ne suis pas certaine que les choses soient si iréniques que ça, soient si pacifiées que ça. Je pense, et c'est quelque chose qui est à la fois peut-être un mystère et un scandale, je ne sais pas, je le lis sous forme d'hypothèse et d'interrogation, il y a une part de violence dans la vérité. La violence...
la vérité, le lapsus est révélateur du coup, la vérité ne vient pas avec la douceur d'un agneau, dans la paix et en arrangeant les choses et sans déranger, sans troubler. Je me demande, encore une fois, s'il n'y a pas une dimension violente dans la vérité qui fait qu'elle trouble, qu'elle dérange, qu'elle est insupportable. Parce qu'on décrit les choses comme si tout se passait bien, mais le philosophe qui dit la vérité, autour de lui, on n'en veut pas. Socrate. Le mythe de la caverne, Socrate, et puis ce qu'il raconte, le mythe de la caverne, il y en a un qui s'échappe et qui voit la vérité, et il revient pour aider les autres n'en veulent pas. Ouais. Ça va même jusqu'à vouloir le mettre à mort. Ouais. Nous ne voulons pas de la vérité parce que je pense qu'elle n'est pas supportable, il y a une violence dans la vérité. Du coup, alors je vous pose la question, est-ce que ça signifie, si on dit que la religion a une part de vérité, ou c'est la vérité, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, est-ce que ça veut dire qu'il faut encore aujourd'hui défendre sa foi? Est-ce qu'on a quelque chose à défendre? Alors pour revenir sur la violence, quand même, l'Ancien Testament est champion. Il y a 350 scènes de haute violence. Vous les avez comptés? Oui, ça a été fait par les Allemands, je leur fais confiance. Mais on a relevé tous les endroits où il y a de la violence, et pas des petites choses, vraiment, c'est de l'ordre de la guerre. Et quand je fais des cours d'introduction à l'Ancien Testament, c'est la chose sur laquelle bute Tout le monde. tout le monde. Même les exégètes. Oui, même les exégètes, Bien mais sûr. surtout les gens qui découvrent la Bible disaient « Ah, mais là, on est vraiment loin de Jésus-Christ, là. » J'ai dit, au moins, vous avez vu que l'Ancien Testament n'était pas tout à fait dans l'axe du Nouveau. Bon. Mais je crois que l'Ancien Testament présente une situation de violence pas à toutes les pages, mais enfin, vraiment, c'est extrêmement récurrent. Ça commence par un meurtre initial entre des frères, et les meurtres de frères ou les meurtres de peuples et la guerre sont un topos qui revient sans cesse. Et je crois que c'est très important que ça se soit présent dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand j'étais en première, on nous demandait de discuter cette phrase Racine peint les gens tels qu'ils sont et Corneille tels qu'ils devraient être. La Bible, c'est vraiment tels qu'ils sont, et y compris des gens que nous serions tentés de magnifier comme David. David est un truand, un chef de guerre de première classe. Il a engagé beaucoup de guerres. D'ailleurs, on ose dire de lui qu'il a trop de sang sur les mains pour pouvoir construire le temple. Bon. Donc la violence, la guerre est très présente dans l'Ancien Testament. Mais il ne faudrait pas imaginer que dans le Nouveau, il n'y a pas de violence. Il y a de la violence dès que le Christ naît avec les saints innocents, et la croix, quand Ça même, se est termine un plutôt acte mal. violent. Et presque tous les disciples, après la Pentecôte, vont mourir de mort violente. Donc la violence est en quelque chose qui est fondamentalement et intrinsèquement un moteur biblique, si je puis dire. C'est très, très présent à la Bible. Alors, est-ce qu'il faut défendre quelque chose ? C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se dire, mais à force de subir les coups... Tant la joue gauche ou la droite, je ne sais plus. Oui. Alors, ce à quoi je réponds que quand le Christ, quand on le frappe sur la joue gauche, il ne tend pas l'autre joue, quand même, lors de son procès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une réponse. Alors, c'est vrai que sur ce problème-là, on a beaucoup évolué au cours de l'histoire du christianisme. Tantôt, on a rendu la violence par la violence, enfin, on a fait la guerre pour défendre nos idées, quand même, ça a duré assez longtemps, ça a fait des morts. Aujourd'hui, on pense que la vérité pourrait triompher, en quelque sorte, par elle-même, ou par l'exemple de notre... Et je crois quand même qu'on a un modèle avec le Christ en croix, qui, au lieu de rendre la violence, une espèce de réciprocité de violence, accorde le pardon aux ennemis qu'ils ne demandent pas. Je crois qu'on a trop peut-être été du côté du monde juif, enfin du monde hébreu tel que le décrit l'Ancien Testament, plutôt que du côté du Nouveau Testament où à la violence on ne répond pas par la violence. Il y a quelque chose quand même qui est... Mais là c'est un peu soit une aporie, soit quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Dans quel cas dois-je intervenir? Alors, Michel Boyancé, sortez-nous de l'aporie. Oh là là, c'est la question du sabre et du goupillon. Voilà. En fait, très vite, sur la question de la violence, sur le plan philosophique, mais je pense aussi sur le plan théologique, très vite à la question de la violence,
arrive la question de la justice. Absolument. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une violence juste, ou est-ce qu'il y a de la justice dans la violence, ou est-ce qu'il peut y avoir une violence qui soit compatible avec la justice? Et à mon avis, c'est ça la question. C'est que la violence est un fait, la guerre est un fait, malheureusement. Enfin, la guerre au sens de la violence entre les personnes, entre les peuples. Il y a de la violence, même en nous, il y a de la violence latente, possible. On le voit dans l'actualité sur le harcèlement divers et variés. Mm-hmm. Cette violence, elle existe. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une sorte de, j'ai pas de capital, mais une sorte de dynamisme latent. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'il y a dans la violence des violences justes? Et là, effectivement, on arrive sur la question de la guerre juste, de la violence, de la légitime défense, de la violence dans certaines circonstances. Et donc, ça demande un discernement. Et c'est là où c'est difficile. On aurait tendance à dire la violence, c'est le père de toutes choses. Donc, la tradition païenne, héraclitéenne, même qui a conduit certains régimes totalitaires à instaurer la violence comme moteur de l'histoire, soit la révolution, soit la domination d'une race sur l'autre, etc. Donc la violence, c'est normal, on fait évoluer les choses par la violence, quitte à éradiquer l'adversaire, comme ça fait un peu de place, ou au contraire, c'est la non-violence absolue. Et la subtilité, à mon avis, philosophique, théologique et de la violence, c'est oui, mais dans quelles conditions? Il faut discerner. Et le discernement est très difficile. D'où tout le travail qui a été fait au long de l'histoire sur la guerre juste. Je parle de guerre juste et pas de guerre sainte, c'est pas du tout le même concept, et je crois que dans l'histoire de l'Église, c'était pas une guerre sainte, c'était la guerre juste. Mais voilà, comment faire avec la violence? Mais ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre. L'équilibre est difficile. Vous voulez dire, pour résumer, c'est que il y a une question de critères. C'est-à-dire que dès qu'on est dans ces questions-là, il ne faut pas être sur une opposition binaire, mais penser critères. Et penser justice. Et penser justice. Est-ce qu'il y a une violence juste? Par exemple, arrêter un adversaire qui veut tuer des innocents, c'est une violence. Oui. Mais là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une juste violence. Éliminer les adversaires, y compris les civils, les femmes et les enfants, comme on voit de temps en temps, c'est une violence, mais qui n'est peut-être pas juste. Voilà. Oui. Donc il y a une proportion, il y a la justice, l'équité, la prudence. Enfin, c'est un travail très fin, en fait, sur ces questions. Oui, pour moi, le texte fondamental là-dessus, c'est le texte de Pascal sur la force et la justice. Il faut vraiment faire marcher ensemble le binôme, c'est-à-dire la justice sans la force est impuissante. Voilà, et la force sans la justice, elle est une phrase. Bon, elle peut être abaissée. Mais quand Pascal dit ça, c'est parce que c'est faute de mieux. Ouais. C'est qu'en fait, dans ce monde, c'est le contraire de ce que vous disiez, le contraire de l'irénie. C'est-à-dire, dans ce monde, la justice ne suffit pas. Ouais. La justice seule est impuissante. Est-ce qu'on n'est pas tous dans ce constat un peu désespéré en se disant... c'est le constat qu'on faisait au début, en disant la violence dès la première page de la Bible, dès la première page de l'humanité, si on peut dire, et donc, il faut faire avec. Mais ce qui est désespérant, c'est que la vérité ne triomphe pas. Ah oui. Pourquoi la vérité doit en passer par la violence? Alors, la violence, c'est-à-dire combattre ceux qui la refusent, et sa propre violence. Pourquoi la vérité se donne à nous sous forme d'une violence? Soyons honnêtes. Je vais prendre un autre exemple qui est peut-être moins brûlant. Kant dit, donc Kant, le philosophe des Lumières, fin 18e siècle, voilà, dit, il analyse quelque chose qui me semble fondamental. Il dit comment ça se fait que pour nous, la loi morale se donne sous la forme du devoir. Tu dois. C'est-à-dire sous la forme de quelque chose qui est désagréable, qui a une forme de violence, parce que pour faire mon devoir, pour faire le bien moral, je ne le fais pas spontanément, librement, tranquillement, je le fais en me faisant violence, en violentant mon égoïsme, mes mauvais penchants, ma sensibilité, mes désirs, mes goûts, mes passions. Comment se fait-il que le bien se donne pour nous les hommes sous la forme d'un devoir, et non pas d'un plaisir, par exemple? Ça serait mieux. Je pense qu'on peut faire le même constat avec la vérité. Comment ça se fait que la vérité se donne à nous sous la forme, le plus souvent, de quelque chose de désagréable, qui nous demande de renoncer,
de corseter, de faire taire. Oui, ou sous la forme de l'échec. Enfin, c'est ce que rappelait Ou le sous père la Trublet forme de la l'échec. semaine dernière, la phrase « la vérité est venue et on ne l'a pas accueillie ». On ne l'a pas accueilli. Ou la douloureuse inquiétude de Platon, s'apercevant que le plus juste des hommes avait été tué par le système politique le plus parfait, la démocratie d'Athènes. Voilà, donc on a une double violence. La violence de ceux qui combattent la vérité et on se demande pourquoi elle ne triomphe pas d'elle-même si elle est la vérité, et la violence de la vérité elle-même qui s'impose à nous de façon violente, plus ou moins degré de violence, mais néanmoins de façon violente. C'est ce que j'appelais ce mystère, cette perplexité. Pourquoi la vérité ne triomphe pas et pourquoi est-elle si insupportable ? Et la figure de Socrate, justement, montre bien la question de la justice que Platon dit, en prenant par Socrate, qu'il vaut mieux commettre la justice, enfin subir la justice que la commettre. Donc il y a déjà l'acceptation par Socrate et les philosophes qu'il peut être soumis à la violence et il ne se bat pas. Socrate ne se bat pas. Socrate accepte la condamnation, accepte cette violence, et donc il est un témoin, alors qui préfigure sans doute le témoignage chrétien, mais c'est un témoignage assez surprenant, parce que dans la logique humaine, si on est attaqué, on se défend, si c'est injuste, on se bat, et Socrate ne se bat pas, et Socrate accepte. Et Socrate accepte au nom de la justice. C'est là où je reviens à la question de la justice, c'est-à-dire que très vite, il y a un discernement, et en fait, on le sait tous, mais le premier combat, il est intérieur, il est spirituel. On y viendra à la fin de l'émission. Mais ce combat intérieur, qui est sans doute le premier, doit faire face à d'autres combats. Et comment combattre ? C'est que quelquefois, effectivement, j'ai l'occasion que vous travaillez avec des militaires, leur métier, c'est de se battre. C'est de se battre. Alors, comment exercer justement le métier des armes ? Vaste sujet. Et en même temps, c'est inévitable. C'est-à-dire que l'angélisme, ou le monde bisounours, ou l'irénisme, quel que soit le terme qu'on emploie, est une illusion, je pense, aussi grande que le fait de dire, de toute façon, c'est la vie, on se bat. La compétition économique, c'est aussi dramatique pour l'éducation de nos sociétés. C'est-à-dire que la guerre économique, c'est une guerre. Donc on se bat. Peut-être qu'on va la mettre le dimanche, mais la semaine, on se bat contre le concurrent. Voilà, il y a tout ce travail-là de justice par rapport au bien et par rapport au bien commun, qui est une notion qui revient, et je crois à juste titre. Vous avez quelque chose à dire, Père Trublet ? Oui, entre autres, j'ai un peu étudié le problème chez les pères de l'Église, comment ils se situent par rapport à l'engagement dans l'armée romaine. Et j'ai été frappé de voir que plus ils sont loin des frontières, plus ils sont un peu désengagés, mais s'ils sont près des frontières, ils recommandent davantage l'engagement. La plupart du temps, les chrétiens s'engagent dans l'armée romaine sans problème. Là où ça pose un problème, c'est lorsque il y a la nécessité de rendre un culte à l'empereur et qu'il peut y avoir une ambiguïté. Mais sur le fait de porter des armes, même si dans le Nouveau Testament, on interdit la violence, ne rendez pas l'épée, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses contre la violence. Mais les chrétiens s'engagent. Alors, il y a une des raisons qui est souvent alléguée, d'ailleurs, par les ennemis des chrétiens, c'est de dire, mais vous ne vous rendez pas compte, les barbares sont aux frontières de l'Empire, et vous allez vous laisser envahir par les barbares si vous-même, vous ne voulez pas contribuer, en quelque sorte, en vous engageant dans l'armée romaine. Donc, il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là dans l'histoire. Parce qu'on a souvent cru que les chrétiens étaient des non-violents, refusant l'engagement dans l'armée. Il y a très très peu de cas. La plupart s'engagent, mais la limite, c'est justement qu'il n'y ait pas de confusion religieuse. Bon. Alors aujourd'hui, je dirais, moi je ne parle pas au nom des militaires, mais une des questions qui revient souvent lorsqu'on discute avec des militaires, quand il s'agit d'un engagement militaire, soit opération extérieure, soit de l'ordre, bon, il est clair que pour les gendarmes, par exemple, c'est très important. Le texte de Pascal que j'ai cité, il faut qu'il y ait une force publique, sinon on va vers le chaos. Enfin, je veux dire, c'est important qu'il y ait une force. Bon. Pour ce qui est d'un engagement extérieur, la question qui revient souvent, c'est est-ce que nous nous battons pour des valeurs qui sont supérieures à celles que nous combattons ? C'est-à-dire que les valeurs contre lesquelles on combat, est-ce que soi-même, on a des valeurs
pas supérieures, mais enfin des valeurs nettement plus porteuses que celles que veut défendre l'ennemi qu'on est censé attaquer. Et du coup, il y a une très grosse réflexion sur si nous faisons la même chose au point de vue certaines pratiques, si on rend pratiquement la violence par la violence, par la violence et certaines formes de violence un peu aveugles, eh bien, on est en train de saper ce pourquoi on se bat. Vous voyez, donc la notion d'engagement, elle repose sur des critères quand même qui supposent qu'on ait quand même quelque chose à défendre qui vaut la peine et non pas simplement d'être deux forces un peu antagonistes, quoi. Alors, à mon avis, pardon, juste une petite remarque, le combat pour les valeurs, à mon avis, est un danger. C'est-à-dire qu'on est dans l'abstraction des valeurs. C'est la guerre des dieux de Max Weber, la guerre des valeurs. À mon avis, c'est dangereux. C'est-à-dire que la guerre se fait toujours par rapport à des personnes et à des peuples. Oui, ça, c'est tout et quelquefois, il ne faut pas, au nom des valeurs, faire la guerre au risque de détruire des sociétés. Je prends aucun exemple récent proche au Moyen-Orient, mais si on se bat pour des valeurs, pas de liberté pour les amis de la liberté, etc., c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives. C'est-à-dire, derrière le combat, n'oublions pas qu'il y a des personnes réelles, il y a des innocents, il y a des sociétés, il y a des peuples. Donc le discernement doit se faire à ce niveau-là, à mon sens. Alors justement, c'est exactement la question que pose la deuxième lettre de Pierre, qui est proposée en deuxième lecture du deuxième dimanche, ça fait beaucoup de deux, de l'Avent. Le texte reprend des choses qu'on a déjà vues, attendre la venue du Seigneur comme un voleur. Mais il y a cette phrase que je vous demanderai de commenter une fois qu'on aura entendu le texte, c'est vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Est-ce qu'on peut hâter l'avènement du jour de Dieu? On écoute la deuxième de Pierre. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous trouvez à dire, Père Trublet, sur cette deuxième de Pierre? Vous m'avez dit il y a des choses qui vous parlent. Ah oui, parce que ce texte-là, alors on ne connaît pas beaucoup la deuxième de Pierre, mais ce qui est intéressant, c'est probablement le dernier écrit du Nouveau Testament. Les années 120 après Jésus-Christ. Puisqu'il parle un peu de... Moi, je suis le dernier, au fond, à vous parler de ce qui s'est passé. C'est ça, exactement. Je vais disparaître. Et pourtant, j'ai assisté à la transfiguration, donc c'est vraiment un témoin oculaire, mais qui va disparaître. C'est un testament, c'est un grand texte pour parler de l'inspiration ou de la canonicité de la Bible. Bon. Mais la situation des chrétiens de Pierre, probablement en Galatie, sont des gens persécutés, et persécutés... Pierre aimerait bien que ce soit pour leur foi, et pas simplement pour des comportements un peu bizarres. Alors la première épître de Pierre, il leur recommande en particulier d'être bien soumis aux autorités civiles, que dans les couples, ce soit vraiment le mari qui commande et non pas l'épouse. Bon. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui a inventé ça, c'est le système hiérarchique qu'on trouverait chez Aristote, dans la politique d'Aristote. C'est-à-dire que toute structure sociale, économique au sens de la maison, a une structure hiérarchique. Voilà le principe de hiérarchie et de subordination. Bon. Donc, on est en pleine persécution. Et évidemment, les braves gens n'attendent qu'une chose, c'est la révélation immédiate ou la parousie, la venue très vite de la justice et de Dieu qui va apparaître dans l'histoire, dans la parousie. Alors, il leur dit, écoutez, patientez. Le mot patience est très important ici,
patienter, parce que ce délai de la parousie, on a déjà évoqué ça, mais il doit nous formater, nous préparer à ce qui va advenir et qui ne sera pas selon les schémas que nous avons en tête. Et puis alors deuxièmement, et ce texte insiste beaucoup là-dessus, c'est pas simplement les hommes qui vont changer ou la communauté chrétienne qui va changer pour accueillir la fin, c'est le monde lui-même qui va être transformé. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle qui va advenir. Alors ça vous suppose qu'on ouvre les yeux très grands pour voir advenir cette transformation de l'homme et cette transformation de l'univers. C'est pour ça que ce texte est quand même très magnifique à ce moment-là de l'Avent. Ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière, que en fait, si nous avons l'attente ou l'espoir de Dieu avec le désir que rien ne change, nous passerons à côté. Il faut s'attendre à ce que tout soit nouveau, à ce qu'un nouveau commencement, qu'il y ait un nouveau commencement, que quelque chose commence. Et cette épître de Pierre est fondamentale pour ça. Jésus ne peut venir que comme un voleur ou à l'improviste, parce qu'en fait, nous n'attendons pas ça. Alors oui, mais à cette question, hâter l'avènement du jour de Dieu. Est-ce qu'on peut hâter l'avènement du jour de Dieu? C'est dans l'Évangile, quand les apôtres veulent que le Seigneur envoie le feu sur la ville. Bon, il y a toujours cette tentation d'hâter, d'ailleurs de la venue de Dieu sur le plan politique, bien sûr, c'est-à-dire à la force de l'épée, à la force de la puissance publique. Bon, il y a cette tentation permanente qui est une tentation de l'avènement politique, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on attend, alors que là, le texte est quand même très violent, parce que on décrit un chaos de fin du monde, et au cœur du chaos, soyez dans la paix. Oui. Alors, un peu compliqué, mais ça veut dire qu'effectivement, l'espérance n'est pas d'abord sur un monde parfait. L'espérance, c'est à la fois au-delà, à la fois la fin des temps, et en même temps, la paix, cette coexistence curieuse entre la guerre et la paix. Mais la paix, c'est quand même l'attitude fondamentale du chrétien. Même quand il se bat, je dirais, même dans la guerre, il y a cette paix permanente. Donc, la guerre ne se comprend que par rapport à la justice et à la paix. Et s'il y a de la violence, c'est toujours par rapport à la paix. Enfin, le message de l'Évangile est quand même celui-ci. Oui, à l'arrière-fond d'un texte comme ça, il y a toutes les idées apocalyptiques, mais qui renvoient un peu à certaines traditions très anciennes qu'on a, par exemple, dans la Genèse, où le monde... il y a certaines traditions qui disent que le monde a été créé par la parole de Dieu, d'autres traditions, Dieu a fabriqué le monde, comme on fabrique une maison. Puis il y a une troisième tradition qu'on a tendance à oublier, parce qu'elle est moins présente dans la Genèse, mais davantage dans les psaumes ou dans Job. C'est un combat contre le chaos. Or, ce combat initial de Dieu, Dieu a réussi à peu près à remettre en ordre un peu les choses. Ça tient, mais enfin, ça peut toujours être chahuté à nouveau. Or, ce que nous avons ici, c'est exactement la même image. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au commencement se passera à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un chaos qui existe et que Dieu va remettre de l'ordre là-dedans. Et évidemment, c'est sous la forme d'un combat. C'est ce que les Allemands appellent la tradition du combat contre les éléments du monde. Alors, elle est présente au commencement, elle est présente à la fin. Donc, l'idée de combat cosmique est quelque chose d'important ici. Oui. Alors, je voudrais qu'on arrive à l'idée du combat spirituel, et pour cela, je vais vous faire entendre un texte de Thomas d'Aquin. C'est dans la Somme de théologie, c'est la Tertia Pars, donc la troisième partie de cette immense somme de théologie. C'est la question 72, et c'est l'article 5. Le combat spirituel contre les ennemis invisibles est le fait de tous les baptisés. Mais combattre contre les ennemis visibles, c'est-à-dire contre les persécuteurs de la foi, en confessant le nom du Christ, est le fait des confirmés qui ont été conduits spirituellement jusqu'à l'âge adulte, selon saint Jean. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Ainsi, le caractère de la confirmation est un signe qui distingue non les fidèles des infidèles, mais ceux qui ont grandi spirituellement de ceux que saint Pierre appelle des enfants nouveau-nés. Tous les sacrements sont des protestations de foi. Par conséquent, si le baptisé reçoit le pouvoir spirituel de protester sa foi en recevant les autres sacrements,
le confirmé reçoit le pouvoir de confesser la foi du Christ publiquement et comme en vertu de sa charge. Voilà, alors le texte est, on l'a dit en écoutant, un peu difficile. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il y a quand même cette idée qu'il y a un combat à la fois intérieur et extérieur. Les deux sont liés. Alors, il y a le combat contre les ennemis invisibles. C'est ça. Donc, le combat des anges, le combat contre les forces spirituelles, en quelque sorte. Là, il y a aussi un sujet sur la question des anges, du diable, de Satan, comme figure symbolique ou comme réalité personnelle dans le combat spirituel. Ça, saint Thomas, bien sûr, rappelle ça. Le combat, ici, c'est le combat des baptisés pour le témoignage de la foi, avec un grand réalisme des sacrements. C'est que les sacrements sont ceux qui nous permettent le combat spirituel, car la grâce seule nous fait gagner le combat, si je peux dire. C'est-à-dire, c'est vraiment l'épuisement du combat humain par les forces humaines pour que la grâce sacramentelle prenne le relais. Mais dans une dimension non pas temporelle, mais vraiment mystique et spirituel. Donc c'est un grand texte mystique, je dirais, qui prend appui sur les combats métaphoriquement terrestres pour manifester que les sacrements sont là pour nous aider au combat, et les 7 sacrements. Donc il y a une dimension d'objectivité du sacrement par rapport à la foi. Alors, l'expression protestation de la foi, c'est pas au sens protestation je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est le sens où effectivement il y a un combat de la foi, mais là on est vraiment dans le combat mystique. On est vraiment dans le cœur de la vie sacramentelle, tel que je peux. Oui. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, et dans ce que dit aussi Thomas d'Aquin, qui dit des choses intéressantes quelquefois, c'est que c'est le mot de grâce que vous avez introduit et qui nous permet peut-être on conclura peut-être là-dessus dans cette émission, nous permet de sortir un peu de nos apories justement sur le combat. On est dans un monde de violence, etc. Dieu combat avec nous. Dieu combat avec nous. Dieu combat en nous. Et Dieu combat le bon combat. C'est-à-dire que la foi, c'est quand même de mener le bon combat, de ne pas se tromper de combat. Il y a des mauvais combats et des bons combats. Et là, c'est le mystère de l'inhabitation divine dans le cœur humain qui lui fait, espérons-le, mener le bon combat et pas les mauvais combats. Oui, et avec la grâce, la foi résout une aporie de la philosophie. Le combat de soi-même avec soi-même. Oui. Comment peut-on livrer un combat avec soi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en nous, permettra de combattre ce que nous n'avons pas ? Oui. C'est le problème de la volonté. Quand on dit à quelqu'un « tu manques de volonté », il faudrait que tu fasses preuve de volonté. Oui. Comment la volonté Arrête de fumer, j'y arrive pas. Voilà. Comment la volonté peut être le moyen pour nous de combattre, peut être notre arme, quand en fait elle est désarmée. Précisément, si on manque de volonté, on ne peut pas combattre la volonté par la volonté. C'est la situation que va analyser saint Augustin dans les Confessions. Il va dire comment je vais pouvoir m'en sortir alors qu'effectivement, ce qui me permettrait de m'en sortir, ce qui est mon arme, la volonté, est défaillante ou malade. Et sa conclusion, qui est toute logique, nous avons une liberté ou une volonté de manchot. Nous avons une demi-volonté, qui veut suffisamment pour vouloir, mais pas suffisamment pour pouvoir ce qu'elle veut. Donc effectivement, nous sommes des manchots. Donc qu'est-ce que peut être le combat en philosophie quand nous sommes des manchots ? Je le dis de façon triviale, mais c'est un énorme problème. Et la foi donne une solution qui est en même temps une ascèse. Enfin, faut mériter la solution. La grâce est précisément ce qui fait défaut à la volonté pour qu'elle soit volontaire, ce qui fait défaut à ma volonté pour qu'elle soit une volonté. Donc, dans le combat, j'ai une arme qui est la mienne, mais qui en même temps pas la mienne. La grâce est mon arme. Elle donne à la volonté d'être une arme, de pouvoir combattre et se combattre, mais cette grâce ne vient pas de moi. Donc c'est à la fois une solution et peut-être que ça complique les choses. Mais en tout cas, c'est une solution à l'aporie philosophique, comment se combattre soi-même quand notre arme est défaillante. Oui, c'est la première phrase qui m'attache là. Le combat spirituel contre les ennemis invisibles est le fait de tous les baptisés. Et j'interprétais cette phrase-là à la lumière de textes de saint Ignace dans les exercices, où il dit
nous pouvons avoir à combattre des choses extérieures à nous, bon, des choses intérieures. Et dans ces choses intérieures, il y a des choses qui viennent du bon esprit, c'est-à-dire qui nous sont inspirées par Dieu, par certains côtés, et d'autres qui viennent, disons, du mauvais esprit, c'est-à-dire alors, ce qu'il appelle le mauvais esprit, c'est pas forcément Satan ou le diable, mais nous sommes en quelque sorte l'enjeu d'un combat intérieur de forces qui s'affrontent en nous, et ces forces qui s'affrontent en nous produisent en nous des affects. Il n'appelle pas ça comme ça, évidemment, il appelle ça des passions. Mais les affects, c'est finalement, à un moment donné, je me sens complètement déprimé, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de tout laisser tomber, etc. À d'autres moments, au contraire, j'ai envie de m'engager, etc. Et Ignace, justement, a repéré un peu tout ce combat intérieur et surtout comment gérer cette guerre intérieure. C'est-à-dire, comment savoir que c'est le bon esprit ou le mauvais esprit. Alors là, il va distinguer, par exemple, quand je suis quelqu'un qui pêche continuellement, enfin qui mène une vie de bâton de chaise, eh bien, il est clair que le bon esprit va lui essayer de lui faire goûter que c'est quand même peut-être pas ça l'idéal, alors que le mauvais esprit va lui dire, vas-y, tu prends ton pied, éclate-toi, etc., continue. Bon. Donc, et puis au contraire, si je suis dans un état d'essayer de m'amender, c'est-à-dire d'essayer de changer un peu ma manière de vivre, le bon esprit va m'encourager à le faire et le mauvais esprit va me dire « mais tu vas jamais y arriver, ton tempérament est comme ça, tu vas retomber dedans demain, c'est pas la peine de faire des projets ». Donc nous sommes en quelque sorte un lieu où il se passe une guerre entre nous, et ces forces, elles sont en nous, mais on peut les extérioriser, on peut considérer qu'elles sont extérieures. Mais ça, c'est très important, parce que souvent, on imagine le combat spirituel comme une lutte ad extra, alors que c'est une lutte ad intra, c'est-à-dire c'est en nous que ça se passe. Et c'est très compliqué de voir, parce que la même chose peut renvoyer à deux choses différentes. Par exemple, j'ai envie de faire une chose, Satan peut me dire, puisque tu veux faire pénitence, vas-y, fonce, fais pénitence, de façon à te ruiner la santé. Comme ça, le problème sera réglé. Après, tu n'auras plus aucune force pour ne rien faire. Donc, sous l'aspect d'un bien ou sous l'aspect d'un mal, et alors là, c'est là qu'il faut tout un problème de discernement pour savoir d'où ça vient. On arrive toujours aussi sur ces questions de critères. Oui, et il me semble qu'une des erreurs, voire un danger, plus qu'une erreur, serait de croire que la paix est la situation immédiate, alors que la situation immédiate dans laquelle nous sommes, c'est celle d'une guerre civile, enfin de moi contre moi, une guerre intérieure, une guerre civile intérieure. Mais l'idée qu'on puisse obtenir la paix de façon spontanée, que la méditation, la prière ou les sacrements eux-mêmes serait une paix immédiate. Ou la médication. Parce que c'est comme ça aussi qu'on voit la médication. La médecine nous propose une paix immédiate par la chimie. La paix immédiate, cette paix qui ne passerait pas par ce négatif, ce combat ou cette guerre, je pense que c'est une paix illusoire et qui ne tiendra pas la route aux premières défaillances ou aux premières, ce que les grands mystiques du XVIIe appellent les sécheresses, quand vraiment tout va mal et que même Dieu semble s'être absenté, quand il n'y a plus d'espoir en réalité, quand il n'y a plus d'espoir. Croire que la paix, c'est cette paix immédiate, quasi magique, ou ce baume, ou cette consolation facile, on se rendra compte que ce n'est pas le cas et on sera véritablement démunis. Donc croire que la paix est immédiate et qu'on n'en passe pas par la guerre avant d'avoir la paix est une erreur et un danger dans le combat spirituel. Michel Boyarcé. Oui, vous avez exprimé ça. Il y a des choses qui traînent aujourd'hui sur la guérison intérieure. On confond la grâce, la médecine, la thérapie, enfin, c'est le sacrement. Donc il y a un vrai discernement là, des esprits, d'une part, comme vous le dites, et puis un vrai discernement et des charlatans anthropologique, pour ne pas se tromper aussi de remèdes par rapport au combat, et pour ne pas prendre les sacrements ou la grâce ou la vie de la foi comme une guérison de tous nos maux. Et de tous nos tourments intérieurs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mystérieux, d'ailleurs c'est dans le texte qu'on a lu de Saint-Pierre, c'est-à-dire au cœur du chaos, il y a la paix. Peut-être que j'ai un chaos intérieur, mais en moi il y a une paix mystérieuse qui ne vient pas de moi, qui vient du Seigneur, malgré le chaos. Et c'est cette réalité humaine qui est très importante pour ne pas se tromper et faire de la grâce, de la magie.
En fait, il y a quand même, vous le savez bien, des courants aujourd'hui de guérison où on cherche la guérison absolue, on cherche le médicament, le remède. Et on se trompe là un peu non seulement de combat, mais de remède. Je sens que vous voulez dire quelque chose et vous aurez le mot de la fin parce qu'il nous reste 1 minute. Oui, l'énorme difficulté de ce problème du combat spirituel, c'est que c'est à la fois un mélange de psychique, c'est-à-dire que ça tient à mon tempérament, ça tient à certaines blessures intérieures. Je crois que le combat s'effectue sur un tempérament, sur des blessures. Bon. Donc il y a beaucoup de psychologique là-dedans, mais il y a aussi l'œuvre de l'esprit ou l'œuvre de Dieu en moi. Et c'est pas toujours facile de dialyser un peu qu'est-ce qui vient de mon tempérament, qu'est-ce qui vient de Dieu. Chez les prophètes, par exemple, on voit bien quelqu'un comme Jérémie, qui est un dépressif, son message est est certainement très articulé autour de sa dépression. Et en même temps, il fait l'œuvre de Dieu à travers son tempérament, quoi. Vous avez juste le temps. Mais juste une chose, on l'a eu dans le texte de Pierre, les promesses du Seigneur. Il ne faut pas se fier à soi. Oui. Et à ses émotions. Oui, à ses émotions. Il faut se fier au Seigneur. Celui qui est fidèle à lui-même, c'est Dieu, c'est pas moi. Donc la confiance, elle vient du fait que Dieu tient ses promesses. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com, donc vous pouvez la regarder autant de fois qu'il vous plaira. De toute façon, on se retrouve tous les 4 la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et donc à la semaine prochaine.